Coucou tout le monde, c'est Raphaël, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo. Aujourd'hui ça va être un tag, de toute façon vous l'avez vu dans le titre, c'est un tag qui est d'actualité puisque c'est le spécial confinement. J'ai vu ce tag du coup sur la chaîne de Les Passions d'Eléa. Je remercie du coup Miss Nouchka, je crois si je dis pas de bêtises au niveau du pseudo, de m'avoir du coup dit que ce tag avait été créé et du coup je me suis dit pourquoi pas, voilà, je cherchais un petit tag à faire et clairement celui-là il est clairement d'actu, donc je me suis dit que c'était peut-être pas trop mal. J'ai filmé cette vidéo d'une manière un peu différente de d'habitude parce que du coup en fait j'ai un peu pris ma caméra avec moi pour répondre un petit peu à toutes les questions au fur et à mesure de la journée, donc voilà, je vous embarque avec moi et c'est parti. La première question de ce tag, c'est est-ce que tu arrives bien à lire pendant ce confinement? Et bah ouais, en fait. J'ai eu des infos par rapport à mon boulot, je ne reprends pas encore, donc en fait, à part m'occuper de ma famille, quelques petites bricoles par-ci par-là, j'ai vachement de temps pour bouquiner quoi. Entre les entraînements en visio avec mes profs et tout ça, ouais, en fait au final j'arrive à bien lire et surtout en fait le truc c'est que j'arrive à me faire des grosses sessions. La question 2, tes habitudes de lecture ont-elles changé? Oui et non en fait. Oui et non parce que en fait au final je me rends compte que les moments où je lis dans la journée, normalement quand je travaille, c'est à peu près les mêmes que là actuellement. Sauf que ça dure plus longtemps. Je lis en fin de matinée en fait pendant peut-être 2 heures. J'alterne en fait avec les... Parce que bon, je suis quand même dans la maison de famille, du coup il y a quand même pas mal de travaux à faire, enfin de travaux. C'est pas des gros chantiers mais c'est plein de petits trucs à faire et tout, donc j'aide au mieux, donc j'essaye de pas non plus passer mon temps que à lire parce que je suis pas toute seule quoi. Ensuite il y a un début d'après-midi, parce qu'après l'après-midi j'ai pris l'habitude de jouer avec mes collègues à la play. Et ensuite je lis en fin de journée et le soir, très souvent. Je lis grosso modo au même moment qu'avant, mais plus. C'est tout. La question 3 c'est as-tu fait une palle spéciale confinement? Et je pense que tout le monde le sait, mais oui, j'ai fait une palle spéciale confinement. En fait, c'est pas que je serais restée chez moi, j'aurais peut-être pas fait ça. Je pense pas. J'aurais pioché vraiment dans ma palle gargantuesque. Voilà, mais j'aurais pioché au hasard. Et tandis que là, en fait, étant donné que je suis partie de Toulouse, je suis partie de chez moi pour venir me cloîtrer chez ma famille. Je suis partie avec un sac entier de livres. J'ai fait une vidéo sur ma palle spéciale confinement que j'ai fait au tout début du confinement du coup. Et je pioche dedans depuis que je suis arrivée. La question 4, c'est quel livre souhaites-tu absolument lire pendant ce confinement? C'est Embrasé de Laetitia Danaé, parce que celui-là, c'est le 3e tome en fait de la saga Lune Pourpre. Si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez à quel point j'ai aimé les 2 premiers tomes. J'ai vraiment, mais ça a été des coups de cœur absolus pour les 2 premiers. Du coup là, quand j'ai fait ma palle en fait pour partir ici, je l'ai pris, j'étais obligée, je me suis dit mais ça c'est obligé que tu te le prennes en fait, tout simplement. Embrasé, ça fait partie des bouquins que je voulais absolument lire. Il y en a d'autres, je les ai pas pris avec moi là dehors, ils sont en haut, ils sont dans ma chambre. Il y en a d'autres, il y avait La Muse des Cauchemars aussi, de Lenny Taylor. Il y a Le Sorceleur aussi, je voulais le prendre. Ça va être ça, c'est des livres, c'est pas qu'ils me donnent pas envie, parce que La Muse des Cauchemars, il me donne grave envie de le lire. Mais je sais que c'est le premier tome, il avait été lent, ça avait été un rythme très très lent, mais j'avais adoré. Mais du coup là, je me suis dit, le fait de le prendre avec moi, ça va m'inciter vraiment à le lire. Et pareil pour Le Sorceleur en fait. Je savais pas trop en fait si j'avais... Je sais très bien que si je l'avais pas pris, ou si j'étais restée chez moi, ce livre-là, il aurait été lu peut-être dans 1 an ou 2. Et pas genre il y a 3 semaines. Donc voilà. Mais vraiment, c'était Embrasé le principal. La question 5, c'est quel est l'endroit chez toi où tu préfères lire? Alors, j'ai envie de vous dire là où je suis actuellement. Sur mon lit. C'est ici et s'il fait pas trop froid, enfin quoique froid ça va, c'est s'il pleut pas trop ou s'il n'y a pas trop de vent, c'est dehors sur le transat. Clairement, je me balade mon transat depuis 1 mois, d'un spot à l'autre dans le jardin, donc voilà, c'est dans le jardin ou du coup sur mon lit.
Clairement, il n'y a pas d'autre spot. La question 6, c'est quelle est ta meilleure lecture depuis le début du confinement? J'ai envie de vous parler dessus là parce que ça a été une grosse surprise en fait. J'en ai déjà parlé en update. C'est la surprise en fait. C'est De sang et d'orage de Tomi Adeyemi. C'est... J'ai été soufflée en fait. J'en ai parlé du coup dans ma dernière vidéo. C'est vraiment la découverte absolue et franchement j'ai hâte de lire le tome 2 dès qu'il va sortir. Gros coup de cœur quoi. La 7e question, c'est quelle est ta pire lecture depuis le début du confinement? Et je dois dire que j'ai hésité entre deux, et puis il y en a une, c'était pas spécialement une mauvaise lecture, mais c'est juste que c'était peut-être pas trop le... C'était une petite lecture, on va dire, pas feel good, mais c'était un truc vraiment axé nature et sans aucun dialogue avec... parce que le personnage était tout seul, donc voilà, c'était pas non plus oufissime, mais j'ai plutôt envie de vous parler d'un autre livre parce que celui-là en fait c'est une déception, c'est même pas... J'en attendais tellement, c'est Fangirl. J'ai beaucoup aimé l'histoire de Kat, du coup, de Levi, de la colocataire, machin, enfin voilà, je pense que tout le monde connaît Fangirl. Et justement je suis allée voir des avis sur Livre Addict pour voir si j'étais la seule, je pensais pas du tout être la seule, mais voir si ça revenait quand même. Et c'est revenu quand même assez souvent, c'est-à-dire que ce qui m'a saoulée en fait dans ce livre, c'est tous les passages où il est question de Simon Snow là, enfin voilà, de l'histoire de Carrion en fait, tout simplement parce que j'ai Carrion dans ma palle, j'ai envie de lire Carrion, j'ai envie de connaître cette histoire, mais j'avais clairement pas envie de la lire dans Fangirl. J'aime toujours autant la plume de Rainbow Rowell, j'ai adoré l'histoire voilà, de Kat. Le seul truc que j'ai pas aimé dans ce bouquin, c'est les allusions et les passages, parce que par moments c'était long. Par moments c'était quand même long et j'étais saoulée en fait. Donc voilà, c'est pour ça, je pense que c'est pour ça que je vous ai parlé de ce livre, parce que c'est... J'ai beaucoup aimé, mais je suis déçue. Je suis déçue par rapport à ça. Mais ça me donne toujours autant envie de lire Carrion. Donc je pense que quand je reviendrai à Toulouse, vu que je l'ai dans ma palle, je le lirai. La question 8, c'est quelle est ma lecture actuelle? Alors, après avoir terminé du coup Embrasé de Laetitia Danaé, j'avais tellement envie de me remettre avec sa plume que j'ai attaqué Rosen de Laetitia Danaé. Du coup, j'ai lu une cinquantaine de pages, donc c'est vraiment très peu, mais ce bouquin est absolument magnifique. La question 9, c'est quelle est la nourriture ou la boisson qui accompagne tes lectures pendant le confinement? Rien du tout. Ou un café, ça change pas du tout par rapport à d'habitude, c'est café ou rien. Ou si vraiment j'ai soif, je vais aller me prendre un verre d'eau, une bouteille d'eau qui va traîner par là et je vais boire de l'eau, mais c'est café ou rien. Et en général je mange pas... Ouais non, c'est vraiment très rare que je mange quelque chose pendant que je suis en train de bouquiner, si... Non. Et la question 10, la dernière, c'est quel est l'achat que tu vas faire, quel est l'achat livresque pardon, que tu vas faire dès la fin du confinement? En fait, j'ai envie de dire que j'ai aucune idée. J'essaye d'y réfléchir à cette question depuis quelques jours, mais en fait, si j'ai envie, dès qu'il va sortir, parce que je sais que le tome 2 de Rosen du coup est censé sortir en poche dans pas très longtemps. Je sais que j'ai vu passer l'info sur l'Instagram du coup de l'autrice. Les bouquins que j'ai vraiment envie de lire, en fait, c'est des bouquins qui sont dans ma palle, mais à Toulouse. Voilà, je sais que ces bouquins je les ai mais que je peux pas les lire parce que je les ai pas avec moi, donc là pour l'instant je suis dans une humeur de lire ma palle, vraiment. Alors après je sais très bien que ça va changer une fois que je serai à Toulouse et que les magasins vont ouvrir. Je sais que peut-être pas de suite, mais un jour j'irai faire une petite virée à Gilbert Joseph et je repartirai avec plein de livres. S'il y a peut-être, c'est une saga ça que j'ai envie de commencer depuis très longtemps, et là de le voir passer encore plus partout, enfin pas plus que d'habitude, mais ça passe quand même assez partout, c'est la saga de Sarah J. Maas, donc de Cotard, enfin un palais d'épines et de roses, et ainsi de suite. Celle-là, c'est vraiment une saga que j'ai envie d'acheter depuis un moment. Donc ouais, pour cette question, en fait, je vais pas vous dire, ah ben celui-là, absolument. Non. Et voilà, du coup, pour ces 10 questions, je vous retrouve avec le mois de hier. J'ai bien aimé ce tag, il est vraiment d'actualité. Je sais que par moments, moi j'en ai marre d'entendre parler du confinement parce qu'on entend toujours les mêmes choses, mais bon, de temps en temps, c'est vrai que je me fais quelques vidéos sur YouTube et du coup, voilà. Je m'étais dit que c'était peut-être sympa de le faire. Et pour une fois que j'ai réussi à faire un tag d'acte qui est sorti il y a pas longtemps et qu'il est encore d'actu,
je suis quand même plutôt fière de moi. Et en plus j'ai pas trop non plus le choix de faire ce genre de vidéo, on va dire. Après ça me dérange pas du tout. N'hésitez pas à me dire si vous avez changé votre rythme de lecture, si vous avez dégommé votre pile à lire pendant ce confinement. Voilà, tous ces trucs là, toutes les petites questions, n'hésitez pas à reprendre le tag si vous avez envie. J'espère que ça vous a plu, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous et restez chez vous.